Bonsoir tout le monde. Hello. Bienvenue pour la suite de nos aventures sur la saga du Seigneur des Anneaux JCE, le Hobbit par mont et par souterrain. On va continuer avec la deuxième aventure. Donc pour rappel, on s'était fait enfermer dans des sacs sur la première, sur il nous faut aller avant le lever du jour. Et ben maintenant on va enchaîner avec Au-delà des montagnes froides et en premier la deuxième partie. De mon côté, je suis toujours sur mon deck connaissance et tactique avec Ori, Gimli et Talin et Bilbon Saké. Ça veut dire que je vais démarrer. Comment je vais démarrer 8 et 9, 17 et 11. Je vais commencer à 28. Moi je vais démarrer à 30 avec Nori en énergie et puis en commandement Thorin et Kutchen et Gloin. Voilà. On a préparé les éléments, on a préparé les decks. On va déjà commencer par tirer nos cartes. Voilà. Et ensuite, on partira sur le deck. Pour moi, ce sera un mulligan. Espérons que le deuxième tirage soit meilleur que le premier. On va faire 2 mulligans. Donc, on sera obligé de garder ceci. Au niveau de l'histoire. Une courte pause. Une fois révélé, chaque joueur peut chercher une carte trésor dans son deck et l'ajouter à sa main. Bon, on va passer cette étape puisqu'on n'a pas de carte trésor. On va directement sur la deuxième étape. C'est le col de montagne. Une fois révélé, cherchez dans le deck de rencontre un géant de pierre. Donc là, on va aller chercher un géant de pierre. Tac, un géant de pierre. Voilà, on complète dans la zone de cheminement. Ensuite, mélangez le deck de rencontre, révélez une carte par joueur de deck de rencontre et placez-la dans la zone de cheminement. C'est parti, donc ce sera 16 pour passer à l'étape suivante. Et là, on commence déjà avec 2 cartes. On commence par une traîtrise. Très bien, maudit 1. Okay. Donc voilà, on commence très bien. Je vais pour l'enlever pour l'instant. Et chaque joueur doit choisir entre augmenter de 4 son niveau de menace ou révéler une carte supplémentaire du deck de rencontre. Ben, je vais prendre. Je prends 4, tant pis. Je vais prendre 4. C'est à combien toi, c'est à 4? Ça me fait 33. Tu prends plus ou Comme tu veux, sinon on tire une carte de plus. Ça fait encore 2, c'est ça? S'il resterait 2 cartes à tirer. Ah non, tant pis. 35. Donc il ne reste plus qu'une seule à tirer. Parce que on n'a pas empaqueté encore. Défaussez tous les attachements en jeu qui sont ni des trésors ni des objectifs. Okay. Il n'y en a pas. Voilà, donc on est parti maintenant. Donc 16 pour passer à l'étape suivante. Phase de ressources. Et piocher une carte. Tadam. Ah, pas mal. Alors, phase d'organisation, je vais dépenser 2 pour faire rentrer le vétéran à la hache. Voilà de mon côté. Je fais 2 aussi pour mettre un guerrier Gondorien. Garde la citadelle. Garde les citadelles. Ok, on va passer donc à la phase de quête. Attends, je vais mettre un attachement aussi. Ah, Pour 0. Redresser un héros attaché. Tu en as besoin ou j'en prends? Pas spécialement pour l'instant. Je prends là sur celui-là. Si jamais. C'est un joueur attaqué. Alors, phase de quête. On va déjà mettre Bilbon. Donc ça fait déjà 1. On va mettre Ori, ça fait 3. Et on va mettre Talin, ça fait 4. 4. Et lui, ils sont à 4 aussi, pour l'instant. Ok, moi j'ai 3. 4, 5, 6, 7. C'était 4, 11. 11 pour 4. Allez, c'est parti. Oui. Rocher Baudissant, donc il y a renfort. Le premier joueur choisit un personnage engagé dans une quête. Celui-ci subit 3 points de dégâts et est retiré de la quête. Ben, je vais faire celui-là, puisqu'il fait que 1. C'est vrai, ouais. Donc ça fait un mois en quête. Là c'est pour prendre, ouais. Ouais, il a 4. Donc renfort. Défausser tous les attachements en jeu qui sont ni des trésors ni des objectifs. Je pensais que je me suis dit elle est sortie. Mais... Ben, il y en a 2. Bon. Et du coup, un dernier. Rocher bondissant. Allez, on va tous les faire. Pour les joueurs, choisir un personnage engagé dans une quête. Celui-ci subit 3 points de dégâts et est retiré de la quête. Alors moi, je peux plus par contre. Je vais prendre lui parce que lui, il prend des ressources. Il fait des points de dégâts, je crois, c'est ça? Ouais. Donc tu peux lui mettre 3 points de dégâts et tu peux le retirer de la quête.
Donc, je prends 2. Et c'est en fond, hein. C'est rocher prend 3 de bondissant. ressources du coup. Hein. Ouais. Et un corbeau. Retirer, révéler la première carte de la pile de défauts de rencontre et placer en zone de cheminement si possible. Oui, un autre géant de pierre. Ok. Donc ils sont à 9. Et nous on est à Oui. 8. Bon. Et ben c'est un échec de quête de 1. Donc on monte de 1 en menace. Ah bon. On aurait perdu plus, je t'aurais dit peut-être toi, mais là on perd. que Déjà, de- je suis à 36. Hein. Je suis à 34, ouais. Ok. Ok. Phase de voyage, bah, de toute façon il n'y a rien pour voyager. Phase de rencontre, bah, je vais prendre notre ami l'oiseau. Hop, parce que je ne vais pas étiller cela pour l'instant. On va passer en phase de combat. Alors, hop. Je vais faire une attaque sans défense. Je fais une attaque sans défense. Il fait rien, donc il fait 1 point de dégâts. Que je vais mettre à Gimli. Et c'est à moi d'attaquer, donc j'attaque à 2 plus 3, ça fait 5. 5 moins 1, il est mort. Voilà. Phase de restauration, pour restaurer toutes les cartes qu'on contrôle. On va pouvoir monter le niveau de masse de 1. Je suis 37 ans, j'ai un géant de pied. 35, pareil. Et on change de premier joueur. Tiens, voilà. Ils sont à 8 pour l'instant. Et on passe en phase de ressources. Piocher une carte. C'est à moi. Hein. Ouais, c'est à toi. Je paye 3. Je vais mettre un aîné longue barbe. Lui, c'est quand il s'engage en quête, je regarde la première si c'est un dieu. Placer un marqueur de progression sur la quête en cours. Ah, ok. Mais sinon, si ça n'est pas, tu perds moins 1 en quête. Par contre, t'as mis un 1, donc tu diminues ta menace. Ah oui, c'est ça, je fais 36. Ouh. Avec le Nori. Joue un personnage nain, réduise d'un votre niveau de menace. Oui, c'est vrai. Mais d'habitude, le bleu, je le mets là. L'énergie. Ok. Après, non, c'est tout. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais payer 2 pour mettre un mineur, démon de fer. Ils sont déjà à 8, quoi. Bah, ils sont déjà à 8, ouais. Et puis je vais payer 1 pour mettre une hache à Gimli. Ah bien. Voilà. C'est tout pour l'instant. On part en quête. Écoute, je vais mettre 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 10. C'est quand qu'on regarde ça après, hein? Oh, donc c'est maintenant alors. Ouais. Tac. C'est un lieu. Ah, bah donc on met un marqueur de progression sur la quête. Alléluia, pour une fois. Ok. C'est la première fois. Ouais. Ok. Et là, t'es à 10, c'est à moi. Hein. Mais moi, tu peux rajouter 2 de plus. 3 de plus. En tout, 2 plus 1 2 plus 1, ouais. Plus encore 2. 15. 15 pour 8. Hein. 15 pour 8. On y va? Donc c'est un lieu. Le roc en surplomb. Tant que le roc en surplomb est le lieu actif, il gagne pour une action dépensez la ressource de Bill Bonsaké pour regarder les 2 premières cartes de votre deck. Ajoutez une de ces 2 cartes à votre main et défaussez l'autre. Ça fait 2 de plus, donc ça fait 10. Et l'autre c'est le haut col. X c'est le nombre de joueurs de la partie. Donc ça fait 2. Par contre, à la fin du tour, on retire 2 marqueurs à chaque fois tant que le haut col est présent. Donc ça fait encore 2. Donc ça fait 12 pour eux. 15 pour nous. Donc ça fait 3. Ça va en mettre 3, il en les enlève. Bah ouais, tant qu'on ne l'a pas passé, ouais. De toute façon, je pense qu'on va voyager vers ça, hein, on n'a pas trop le choix. Hein. Donc, hop. Voilà. Phase de rencontre, je pense pas qu'on va aller les titiller pour l'instant. Quoique, est-ce que j'en prends un tout de suite? Je peux le prendre tout de suite. Faut que je le prenne le tour d'après. C'est un peu trop tôt là. Donc, hop, on redresse. On restaure tout. On monte la menace de 1. On enlève le truc du lieu. Là. On en a 2, ouais. Et on change de premier joueur. Je passe à 36. Non, 37, avec parce que j'ai un tir. Allez, phase de ressources, ouais. J'ai pas mis les ressources. 3 et 4 et on tire. Alors moi je tire 2 cartes.
Si vous contrôlez au moins 5 personnages nains. 1, 2, 3, 4, 5, j'en ai 5. Hein. Piochez une carte supplémentaire de la phase de ressources. Chance. Du coup, je vais payer 2 pour faire entrer le lancier gondorien. Et c'est tout pour l'instant. Moi, je peux pas faire grand chose là. Faut que je donne un peu. C'est pas pro, mais je suis un peu bloqué sur les actions immédiates. Je peux me débrouiller après. Ok. Bon. Et ben on va en phase de quête alors. Donc eux ils sont à 10 hein, pour l'instant. Bon, on va faire... de toute façon je pourrais faire le maximum que je peux faire. Donc c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est le maxi que je peux faire. C'est déjà pas mal. Hein. C'est le maxi que je peux 7, faire. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 contre 10 Mm. Allez, c'est parti. Ah bah lui il meurt avant d'arriver puisque j'ai... il y en a ce coup-ci. Je l'avais pas tout à l'heure mais ce coup-ci il est là. J'ai Tana qui est là. Et un Jean de Pierre qui arrive avec un petit dégât. Donc 4 de plus, donc ça fait 14 pour eux. 15 pour nous. Je mets. Donc ça ferait 1. Et on enlève. C'est sur celui-là. Ah non, non, on enlève que là. Hein. Pas là. Moi, je mets quelque chose. De toute façon, je vais le prendre le Jean de Pierre. Donc. Je vais en prendre un là. Même si je mets un plus, parce que ça change. Ça change pas grand-chose. Faut mieux attendre de pas pouvoir passer le truc. Phase de voyage, de toute façon on peut pas. Phase de rencontre. Je vais en prendre un. Hein. Bah, tu peux. Mais t'es prêt de le prendre. Oui, je vais en prendre un. Tu peux pas le tuer, quoi. Je peux pas le tuer, j'en prends un. Il faudra qu'on en prenne un chacun. Dans la mouille, je sais pas comment, mais. Bah, peut-être le tour d'après. À moins que tu aies de quoi le supporter là le dégât une fois. Oui, tu peux. Après ça ferait qu'il serait plus que 6 là, hein, effectivement, si t'en prends un. Mais est-ce que tu as de quoi te blinder en allié derrière? Non. Bon, bah voilà. Parce que là, il va t'en enlever 2. Hein. Donc c'est-à-dire qu'il faut que tu aies des alliés derrière. Hein. Si t'en as pas, vaut mieux pas le prendre. Hein. Ouais. Ok, donc moi j'en prends un. Donc quand il m'engage, je dois gicler un allié. Hein. Voilà, c'est fait. Ok, phase de combat, bah du coup je me le tape. Donc je vais prendre le lancier gondorien. Et quand le lancier gondorien est déclaré comme défenseur, inflige un point de dégâts à l'ennemi attaquant. Il n'y a rien, mais le lancier gondorien, il est mort. Puis moi je peux pas attaquer parce que j'ai pas suffisamment d'attaque avec lui. Et les deux de la quête, on doit les enlever. C'est à chaque tour. À la fin du tour là, je les enlève maintenant, ouais. Voilà. Je pouvais même le faire après la phase de restauration. Ok. Alors, on restaure les cartes qu'on contrôle. Voilà, on augmente le niveau de menace de 1. Je fais 37. On change de premier joueur. Tiens. Et tiens. Et on est parti sur la phase de ressources. Et on pioche une carte. J'ai les attachements, je suis embêtée. Ouais, ce sera à toi de faire en premier du coup. Bon, ça va, je peux quand même utiliser 3. Parce que j'essaie de mettre qu'il est. Ah ouais, comme ça tu peux appeler l'autre. Ah. Il fallait que j'attende que j'ai assez de bleu et puis voilà. J'ai assez de ressources. Donc je vais aller chercher là. Est-ce que. Bon, un. Et puis je vais mettre celui-là. Et comme ça j'ai plus 1 en défense, au cas où. Ça te fait 3 quoi. Ouais. Ok. Et puis je vais chercher mon. À toi. Je vais chercher mon. Ton Philly. Philly. Ah d'ailleurs j'ai pas diminué mon niveau de menace quand j'ai mis Kili. Ouais, tu peux diminuer de 1. Voilà. Ok. C'est à moi du coup. Alors, je vais payer 2 pour faire rentrer un mineur démon de fer, hein, c'est ma chère à canon. Et tu t'occuperas de Mochquette et puis toi tu. Bah moi je vais m'occuper des monstres. Hein. Et je paye 3 pour faire rentrer Bofur. Et ben on y va. Phase de quête, c'est à toi. Ouais, Pour l'instant ils ont 10. Hein. Donc moi je suis obligée de tout mettre. Hein. Un peu garder un. Ils te disent pas t'enlèves. Ils Ah disent oui. pas t'enlèves un allié qui a quitté et qui est tu debout. prends ce que tu veux. T'enlèves un allié. Ok, nickel. 3. Hein, quand tu engages hein, ce genre de choisis
Et des fois, c'est un allié qui le contrôle. Si tu l'as envoyé en quête avant, bah... 8, 9, 10, 11. 11, il faut regarder là, c'est ça? Ouais. Non, c'est pas un lieu, c'est un ennemi. 1, 10, pas de chance. Alors moi, tu peux rajouter 2, tu peux rajouter 3. Ouais, bah, c'est bien. Vous avez combien? Et je pourrais encore rajouter 2. Je pourrais lui rajouter 2. 15. 15 contre 10. Ouais. On y va comme ça? Ça qu'on a un bon ennemi derrière. Ouais, personne va les prendre ceux-là. Comme ça. Non, mais ça part. Non, mais celui-là, je le tue avant qu'il arrive avec ta main. D'accord, nickel. Celui-là, c'est pas trop un souci. Mort de colline. C'est 3 de plus, ça fait 13. Quand au moins un marqueur de progression est placé sur le mort de colline chaque jour, doit se défausser d'une carte prise au hasard dans sa main. C'est facilement si on le met là ou si on met quelque chose dessus. Donc ils ont 13 et nous on a 15. Donc ça fait 2. On a l'impression qu'il n'y a plus rien dans la quête, donc c'est pas grave. De toute façon, on peut pas voyager. Rencontre, je pense pas qu'on va en prendre un autre. Hein. Moi, je vais pas en prendre un autre. Donc on va directement en phase de combat. Hein. Donc moi je vais me défendre avec le mineur. Donc il n'y a rien. Par contre le pauvre mineur. 6 d'attaque, ouais, 6-5 vie, ouais, il est mort. Là, faut que je te file le... Et c'est là, je vais déclarer l'ennemi engagé, donc c'est là, et là je peux faire une action, donc tu peux me filer ton truc. Je file un 1. Bon, je n'ai pas besoin de le passer, en fait c'est un champ. Action. Choisissez un nain. Celui-ci, c'est un événement, donc tu vois, tu n'as même pas besoin de le mettre. Ouais. Celui-ci gagne plus 2 en quête, plus 2 en attaque et plus 2 en défense jusqu'à la fin du tour. Ok. Donc ça va être en attaque. Sur Gimli, qui est un nain. Ah voilà. Ok. Donc, je vais attaquer avec lui et avec lui. Donc Gimli là, 2 plus 2, 4, plus 1, 5, plus 1, 6. 6 plus 2, 8. Et je vais jouer ça. Action, choisir un personnage d'un jusqu'à la fin de la phase, celui-ci gagne plus 3 en attaque. Je vais prendre Gimli, ça fait 11. 11 moins 3, ça fait 8. Il est mort. Ouais. Plus de poil. Ouais, j'avais encore ça. Hein. Quand l'attaque du personnage attaché est résolu, inflige un point de dégâts à l'ennemi attaquant. Ouais. Dans l'ennemi défenseur, donc je vais en remettre encore un. Ouais. Ok, c'est bon. Alors, on peut restaurer les cartes qu'on contrôle. Ouais, de même, mais on les a toujours à chaque fois quand même. Ouais, ben après je vais essayer d'en choper un deuxième. Il faut que j'en prenne, hein. Parce que moi j'en ai beaucoup. On augmente le niveau de menace de 1. Je passe à 38. Moi aussi. Je suis revenue au Et on change de premier joueur. On a toujours lui, puis on n'a pas fait tirer la carte où il faut tourner. Ouais, ben on va pas tarder à la perdre, je pense. Phase de ressources, hein, c'est là que t'as des nains et tu peux faire ton truc. Ouais, lui. Si vous avez 5 personnages nains, ajoutez une ressource supplémentaire à la réserve de Thorin. Moi aussi j'ai 5 personnages nains. Si vous contrôlez au moins 5 personnages nains, piochez une carte supplémentaire. C'est bien, t'as plein de cartes. Allez, phase de ressources. Donc lui, du coup, il en prend 2, mais moi j'ai rien de toute façon. 1. Et je pioche une carte supplémentaire. C'est ce qui manque, les cartes. Ah, quoique. C'est à moi de façon de jouer. Hein. Donc je vais payer 2 ici pour faire rentrer l'ancien gondorien. Le problème c'est que je pourrais pas le prendre tout de suite, moi, le géant. Voir si je peux le prendre tout de suite, c'est-à-dire que il arrive, il m'en bouffe un, je le mets lui en défense, faut que je garde ces deux là au moins pour attaquer. En quête, je vais pas mettre grand chose, hein. Je peux rien mettre de plus. Donc voilà, moi j'ai fait tout ce que je pouvais. Voilà. À toi. Je peux rien mettre de plus. Moi je paye 3 pour me remettre Ennie Longbarbis. Bah oui. Fait 2 enquêtes. Hein. Bah oui, c'est pour ça, oui. Ok. Bon. On part en phase de quête. Donc moi tu me mets de Bilbon, ça fait déjà 1. Tu me mets Ori, ça fait 2 de plus. 3. Et puis tu me mets Talin, ça fait 1 de plus. T'es sûr que tu me mets quand même autant? Ouais, 4. 4, voilà. Parce que peut-être mieux fallu que ce soit moi qui mette. Hein. Bah toi tu peux mettre. Toi tu peux Non, mettre. ça fait 3, 4, 5. Ah par contre j'ai parlé du mon niveau de menace. Ah oui. 37. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ouais. 13 et 4, 17. Et on regarde là. Hein. Ah ouais. Non, c'est une traîtrise. Ah ouais. Bon, 16. Allez. Bah t'en as 2, hein. Ça fait. Tu vas perdre un chacun. Ah mince. Ouais. Donc ça fait 15 quoi.
C'est ça que j'ai pas vu qu'il y ait ce truc là lui. 4, 8, 12. Ils sont à 13 eux. Hein. Ouais. Allez, c'est parti. Une fois révélé, le premier joueur choisit un géant de pierre dans la zone de cheminement. À la fin de la phase de quête, ce géant de pierre engage au combat ce joueur. Ayant le niveau de menace le plus élevé, ben, c'est moi. Donc de toute façon, il viendra. J'ai un géant de pierre qui pas vient de nom, m'attaquer. mais je vais le prendre. Oui, de toute façon, je devais le prendre. Donc ça me change Ça rien. te. Ok. Parce que je garde exprès pour. Non, pour l'instant, choisis un géant de pierre dans la zone de cheminement. Donc je vais prendre celui qui est déjà blessé, hein, tant qu'à faire, mais s'il n'y a aucun géant de pierre. Ouais, non, donc c'est bon. De toute façon, j'ai déjà prévu de le prendre. Donc. Ah, mais c'est la même. Ah là, par contre, celle-là, oui, je vais pas en prendre deux. Hein. Ah ben, j'annule alors. Ouais, je vais pas prendre deux géants de pierre, ça va faire beaucoup. Annuler les effets d'une fois révélée d'une carte rencontre. C'est Ouais. les effets une fois révélés. Les Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ils disent pas traîtrise, mais toujours les une fois révélés. Ok. Donc ils sont à 13. Et nous, on est à 15. Donc on fait 2 et on a fini celui-là. Et oui. Ok. Est-ce qu'on voyage? C'est le fameux qui donne le bilbon, là. Ça, c'est celui de Bilbon. Ça, c'est celui quand tu mets un dessus, tu dois défausser d'une carte prise au hasard. Bon, sachant que je vais enlever aussi un géant, donc d'ailleurs, je vais prendre celui-là. Puisqu'à la fin. Et quand il m'engage, je dois perdre un gars. On voyage vers lequel alors? Le bilbon. Le bilbon, donc le reconstruction. besoin de cartes, hein, donc. Voilà. Ok, c'est une action, donc tu le fais quand tu veux. Même toi, si t'as besoin d'une action pour quelque chose, hein. Ouais, je vais peut-être le faire maintenant parce que j'ai peur que le coup d'après on n'ait plus de. Bah oui. Et surtout que si ça peut t'aider pour le. Ouais, donc c'est quoi? Je te dépense 1, c'est ça? C'est une action. Ouais, donc là je suis bien sur une action après la phase de voyage. Pour regarder les deux premières cartes de votre deck, ajoutez une de ces cartes à votre main et défausser l'autre. Bon, ben on va faire comme ça, pas le choix. Putain, je tire que des vertes. Ouais. Ok, ça marche. Phase 2, combat. Alors, hop. Donc je vais défendre avec le lancer gondorien. Et le lancer de gondorien, quand il est défenseur, il met un point de dégâts. Bon, il se passe rien. Par contre, le lancer gondorien, il est mort. C'est à moi d'attaquer. Alors je vais attaquer avec Pofur, ça fait 2. Et Gimli. Donc Gimli là, 2, 3, 4. 4 plus 2 ça fait 6, 6 moins 3 ça fait 3. Et j'ai ça. Quand l'attaque du personnage attaché est résolue, infligez un point de dégâts à l'ennemi défenseur. Ça a pris cher, hein. Ben, le prochain coup il est mort. Hein. Faut tenir encore un. Oui, ben un, faut qu'aider. Je serais bonne pour la suite, quoi. Ok. Alors, chaque joueur restaure les cartes qu'il contrôle. Il y a pas assez quoi qu'on peut faire un événement. Après ça et avant de démarrer le tour suivant. Ok. Mais c'est pas j'ai rien de spécial, mais c'est que je récupère ma carte. Alors, ça, tac. Attends, je ferai après le. Quand tu me diras, j'ai déjà tiré des trucs. Voilà. Chaque joueur augmente son niveau de menace de 1, donc je suis à 39. Moi, je suis à 38. On change de premier joueur. Et là, si tu veux, tu as une action avant qu'on reparte sur un tour nouveau. Mais sinon, tu as reçu une action après avoir tiré les cartes et pris les ressources aussi. Moi, il faut que je fasse avant qu'on tire là. Ah oui, donc. Je peux? Ouais. Je vais déjà attendre après pour Donc on pas peut une autre. partir directement en phase de ressources. Donc chaque joueur met une ressource et pioche une carte. Donc lui, il en prend 2. Ouais. 1 et 1000 mon 1. Je prends une carte, hein. Oui. Je peux utiliser Bilbon pour prendre une carte, une carte, c'est jamais. Ah, tu peux, oui. Ça gêne pas? Tu peux, t'as sur une action de joueur, donc tu peux, ouais. Je peux faire ça? Tu peux en dépenser un. Ouais. Vas-y. Prendre les deux, puis. Tu en gardes une et tu mets l'autre dans la défausse. Une catastrophe. Ouais. Là, je suis embêtée. C'est moi qui vais prendre la décision, mais je te le dis quand même pour te dire à quel point je sais pas. C'est que j'ai soit un Gandalf, ou soit adresser tous les personnages nains. Eux, ils sont à 7. Pour l'instant, ils seront à 7 au démarrage, ouais. Moi, je vais garder celui-là. Tant pis, en espérant que, parce que. Bon, des Gandalf, t'en as peut-être d'autres dans le jeu, hein. Je sais pas. Ouais, mais celle-là aussi, je sais pas. Je sais pas. Sauf que lui, je pouvais le mettre, tandis que là, je la garde et. Alors, on passe en phase d'organisation, c'est à toi d'ailleurs. Il me faut une action avant, parce que je récupère une carte. Ah, bah tu peux faire une action de joueur, oui. Pour ramener une carte. Donc, c'est une carte énergie, moi. Ouais. De ma défausse. Je vais récupérer
Ah oui, oui, ça peut aider ça. Ouais. Celle-là. Mais je voulais tirer avant parce que si je me dis j'en avais une autre. Bah oui. Oui. Alors ça, j'en ai besoin quand même. Parce que... Ouais. Ok, on passe en phase d'organisation. Ouais. Bah c'est à toi. Ah, tu me diras, on est encore en train de mettre. Je mets un pour mettre un éclaireur durant. Ah, il y a un truc lui quand il arrive. Réponse. Ah oui, quand il entre dans l'éclaireur du Snowbourne. Quand il entre en jeu, choisissez un lieu, place un marqueur de progression sur ce lieu. Alors on a deux choix. Soit on le place ici. Ça nous avance déjà. Soit on le place ici. Par contre, si on place ici, on perd chacun une carte prise au hasard. Donc, Ah, c'est pas le moment là, ouais. donc plutôt là-bas Ah oui. alors. Ok. Ah oui, non. C'est pas dans la zone de cheminement, c'est un lieu. Ah, c'est un lieu. Ok. Choisissez un lieu. Ok, donc c'est un lieu qu'on a choisi. Ça marche. Ok, c'est tout de ton côté. Ouais. Ah, j'ai pas le choix, je vais faire ça. Je fais rentrer le forgeron. Alors, quand vous jouez un forgeron d'Erebor, le forgeron d'Erebor, ramenez dans la main d'un joueur le premier attachement de sa pile de défausse. Moi, j'en ai pas, donc on va faire chez toi. Tu peux ramener le premier attachement. Bah, moi j'en ai qu'un, je crois, non? Ah, je sais pas. Le premier attachement que tu trouves de ta pile de défausse. C'était lui le crame. Bah voilà, tu peux le ramener. Quand vous jouez le forgeron, ramenez dans la main d'un joueur le premier attachement de sa pile de défausse. Donc tu peux le Pas récupérer. mal, je peux redresser les mains. Voilà. Je sais pas, tu dis pas. Merci. Moi j'en ai pas, donc comme ça. Ok, on passe en phase de quête. Oui, je peux tout redresser si jamais on en a besoin maintenant. Après, c'est Ouais, de toute façon, on va pas tout faire 16-18 d'un coup. Hein, mais Ah oui, non. Ah, non. mais Faut tenir bon. bah, moi je vais pas mettre grand chose, donc toi mets ce que tu peux. Hein. Bah, moi je mets tout, il faut que j'en garde. Bah, au moins un minimum. Attention, je l'inquiète pas. Hein, donc, Voilà. il défend. Hein. Donc, voilà. Parce que de toute façon, le pire qui peut arriver, c'est quoi? C'est le géant qui vient t'attaquer. Non, mais c'est pas grave parce que s'il vient Mais t'as m'attaquer, ce qu'il faut, j'en ai. T'en sacrifies un, puis oui, oui, t'as ce qu'il Oui, faut. bah, je suis là, hein, j'en ai deux là. Oui, non, vas-y. Donc, moi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. En sachant que pour voir si c'est un lieu. 13. Et c'est un lieu. Donc là, t'en mets deux. Un par personnage. Ah ouais. Ouais, bah, tu tires pas deux cartes. Ah non, tu peux tirer qu'une carte, de toute façon. Tu tires qu'une carte, tu tires que celle du dessus à chaque fois. Ah ouais. Donc j'en mets deux. Et donc ça veut dire que ça c'est fini. Hein. Alléluia. 1, 2, 3. Ok. Ça marche. Après, j'ai encore le choix de. Je peux en mettre un plus, j'ai toujours celui-là, mais. Non. Ah non, il y a lui. 14. 14. Quand même lui, hein. Ouais. Il est pas Bah, moi bon. t'en rajoutes 2 et un 3. Ah, t'en mets quand même 3. Oui, parce qu'il me sert à rien d'autre. Donc, Ah. Parce que bon. 17, ok. 17. 17 contre 8, 7. On y va? C'est un lieu. C'est un lieu. C'est les terres de l'Ouest qui rajoutent 2. Et quand tu mets sur les terres de l'Ouest un marqueur, tu dois enlever une réserve d'un de tes joueurs. Une ressource de tes joueurs. Et l'autre, c'est. Alors, rocher bondissant, donc il y aura renfort. Hein. Ah. Le premier joueur choisit un personnage engagé dans une quête, celui-ci subit 3 points d'écaille et est retiré de la quête. Alors, moi, je peux pas. Hein. Sinon, ils sont morts. Je peux mettre lui. Bah, ouais, tu lui mets 3 points de dégâts et tu le retires de la quête. Ok, sinon je peux en tuer, mais. Non, je vais mettre sur lui, tant pis. On va essayer espérer que. Au pire, il pourrait prendre plus tard d'autres trucs. Hein. Ouais, ouais. Il y en a Tant que juste je les devant garde, toi là. puis qu'il servait un jour, mais c'est des heures qu'à tuer un. Par contre, du coup, on perd 2, hein. C'est ça. Hein. Je vais pas le mettre lui parce que je vais faire droit. Il que ça sur 2. Hein. Ouais. Alors, tu perds 2, donc on passe à 15. Et il y a renfort, du coup. L'entrée de la caverne. Tant que l'entrée de la caverne est dans la zone de cheminement, elle gagne. Forcez à la fin de tour, mettez X première carte de la pile de défausse sous le deck de rencontre. Ça fait un de plus. Ils sont à 10. 10 pour 15. Donc ça fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5. Ok. Et si on ne veut pas mettre les deux cartes, faut voyager vers l'autre, c'est ça? Si on veut pas remettre les deux cartes en dessous, il faut voyager vers l'entrée de la caverne. Ouais. Bon, Après, il y a deux choix. Hein. Soit on se décide de dire tu prends le géant parce que tu as beaucoup de gars. Et puis le coup d'après, on donne tout pour passer avant qu'il t'attaque. Et après, il faudra qu'on redresse tout avec la carte. Moi, ce qui me fait peur là-dedans, c'est que dans les cartes qui restent, il y a le truc qu'on va perdre tous les sous de Bilbon. Donc, j'ai pas envie de passer tout de suite. Ah, ça donne beaucoup de ressources. Toi, Le problème, c'est que j'ai pas beaucoup de ressources, moi.
Bon, si tu me diras, ce que je peux faire, c'est tout dépenser avant de faire le truc. Hein. Puis au moins, quoi qu'il se passe, ça me coûtera rien. On les laisse comme ça pour l'instant. Ça fait quoi 4, 7, 8, 9, 10. Ils sont à 10. Bah, on voyage vers la Terre solitaire. Il fait quoi celui-là? Quand on met un marqueur dessus, on enlève une ressource d'un de nos joueurs. Mais moi, je vais tout dépenser, donc j'aurais plus On a rien. combien? 3? Ah, tu vas dépenser maintenant? Ok. Ah bah, je vais dépenser avant qu'on mette des choses dessus, oui. Ok. Vas-y, c'est bon, voilà. Allez, on voyage vers la Terre solitaire. Voilà. Phase de rencontre. Bah, je pense pas qu'on va chercher le dernier géant pour l'instant. Hein. Donc on va directement en phase de combat. Je vais défendre avec le forgeron. Placez cette carte de rocher bondissant sur le deck de rencontre. Donc on va se taper un rocher bondissant. Hein. Donc quoi qu'il en soit, on se tape le prochain tour. Et un renfort. Et le prochain tour, on se tape ça aussi. Parce que du coup, je l'ai pas sorti. On dû garder Gandalf. Bon, lui, il est mort. C'est à moi d'attaquer. Ben, je vais attaquer avec Bofur et Gimli. Du coup, ça fait 2, 3, 4 et 2, 6. 6 moins 3, ça fait 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, bravo. Ça, j'ai tué 2, hein. Ouais. Voilà. Tac. Alors, on peut restaurer nos cartes. Ouais, sauf qu'on se tape un rocher bondissant, on va perdre des trucs de Bilbon, donc on va pas passer tout de suite. Hein. On augmente le niveau de masse de 1, donc je passe à 40. Hein. Ouais, il faudra quand même avancer, hein, parce qu'on n'est pas éternel. Hein. Moi, je Et on change de premier joueur. 39, vu que j'ai mis des mains. Et c'est parti pour la phase de ressources. Il y en a 2, lui. Et on pioche une carte. 3, 4. Alors, je dépense, de toute façon, moi je vais dépenser mes ressources, donc je vais faire 1, 2, 3, 4. Ouais, mais je veux dire. Pour faire rentrer le vétéran du Nandurion. Et puis c'est tout ce que je peux faire de toute façon, donc voilà. Je peux pas faire plus. Ah, quand il rentre en jeu, il a un marqueur de dégâts sur lui. Vraiment, on met Cram. Qui on l'attache Cram pour 0 là? Parce que là déjà, il y en a un qui va prendre 3 points de dégâts. Parce que rocher bondissant, c'est prenez 3 points de dégâts et retirez-le de la quête. Donc il y a déjà un personnage qui va prendre 3 points de dégâts et va être retiré de la quête. Je prends un allié. Bah dans ces cas, t'as même presque maintenant de mettre suite 0. Et puis que ça soit lui qui crève. Hein. Ouais. C'est comme ça, on perd rien en quête. Une fois qu'il t'a engagé une fois, il n'enlève plus les alliés après. Hein. Ok. Et là, donc, t'as fini ta phase d'organisation, du coup. Hein. Donc, on part en phase de quête. Donc, je vais mettre 1 avec Bilbon, parce que lui, de toute façon, il y va. 2 avec Ori, ça fait 3. Et 1 avec Talin, ça fait 4 pour moi. Du coup, si tu prends le géant, je peux aussi envoyer les autres. Bah, regarde que pas un ennemi quand même qui te revienne. Hein. Bah, qui Quel ennemi? Je sais pas, on en a pas. Ah non, le corbeau, tu les tues. Les corbeaux, je les tue. Ouais, c'est bon. Donc 2 et 2. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, ok. Ils sont combien? Bah, ils sont à 4, 7, 8. 8, ok. Ok. Donc moins de sur 8, parce que ce sont jeux adressés. 9, 10, 11. Non, je n'ai pas besoin. Le géant de l'attaquer. Hein. Non, toi tu résistes juste à son attaque, c'est tout. 12, 13. 14, 15. C'est celui-là que je vais mettre en quête qui fait 0. Ouais. 16, 17, 18, 19, 20, 21. En sachant qu'il faut garder. Ah bah non, combien qu'il y a... Ce sera pas un lieu. Donc tu peux déjà enlever les 2. Ça fait 19. Ok. On y va comme ça Hein. Donc, rocher bondissant. Une fois révélé, le premier joueur choisit un personnage engagé dans une quête. Celui-ci subit 3 points de dégâts et est retiré de la quête. Au revoir, mon éclair du cinnamon. C'est bien. Mais voilà, du coup. Donc, par contre, c'est renfort. Il y en a encore 2. Vraiment traîtrise. Bon, là, c'est défausser toutes les ressources de Bilbon Saké. Alors, est-ce qu'on. Ça On le fait ou pas révélé? Ouais, c'est une fois révélé, ouais. Ah non, j'annule. Tu l'annules? Ah bah oui.
Tant pis pour ce qu'il y aura dans notre fois réveillée, mais il faut qu'on avance là. Ouais. Et le dernier. Maudit 1. Donc on monte de 1 niveau de menace. Et là on doit choisir. Ah. Chaque joueur doit choisir entre augmenter de 4 son niveau de menace ou révéler une carte supplémentaire du deck de rencontre à la placer dans la zone de cheminement. Ah. On a combien là 19. Ouais. Contre 8, ça fait 11. 11 là on en met 3, donc ça fait 8, 8 et 5, ça fait 13. Donc de toute façon on passe pas. On passe pas ce tour là. Moi je suis déjà à 41, donc je vais pas monter de 4 le niveau de menace, hein. Je suis obligé de prendre une carte. Je suis à 40, je sais pas. Comme tu veux. Parce que chaque fois que tu mets un A, toi t'as l'avantage, c'est que tu peux diminuer ton niveau de menace quoi. Mais... Quand je mets depuis ma main. Depuis ta main, oui. Bah c'est comme ça que c'est écrit, non, sur Nori. Mais j'ai un truc que je peux mettre depuis la main, mais ça serait pour attaquer. Ce qui me fait rien, je vais pas l'attaquer là. Tiens, vas-y, coupe. Je mets depuis ma main, puis après il... Comme tu veux. Est-ce que tu veux prendre 4 en menace ou est-ce que je tire 2 cartes? Qu'une si tu prends Bah, je vais pas à 4 44, mais alors faut aller vite. Hein. Bah oui. Je prends le géant, puis c'est trop de risque d'en prendre 2. Je vais à 44 par contre, faudra mais Donc j'en prends qu'une. on va quand même perdre. Hein. Bah oui, oui. C'est le roc en surplomb. Ah bah c'est là-dessus où on peut dépenser les actions de Bilbon pour piocher des cartes. Ça fait 2 de plus. Donc ils sont à 10. 10 et nous à 19. Hein. Donc ça veut dire qu'on en met 3 ici. Par contre, quand on en met 3 ici, on enlève une ressource d'une réserve. Hein. Chaque joueur défausse une ressource de la réserve de l'un de ses héros si possible. Je vais enlever celui de Bilbon. Hein. Je vois qu'on met des points ou une fois qu'il a... Non, là, chaque fois qu'on va mettre des petits tokens dessus, mais là on l'a fini, donc du coup on va le faire qu'une fois. Okay. Puisqu'on a fait 19 et eux ils ont 10, donc ça fait 9, hein, donc là ça fait 3. Donc j'en mets encore 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 et 5, on est à 11. 11 pour 16. Ouais, on a 11 pour 16. Il faut tout donner quoi. Ouais, pour chaque coup, il faudra tout donner. Est-ce qu'on voyage? Est-ce que c'est nécessaire? On va enlever le géant, ils seront à 3, 5, 6. Non, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire, donc on voyage Faut pas. à part si on prend un géant. Ah, mais ça, on peut pas Mais bon, deviner, mais... C'est un géant, mais ouais. Phase de rencontre, donc tu prends le géant? Ouais. Ok, donc quand il arrive, tu dois enlever un allié. J'enlève lequel du coup? Pas celui que tu veux. Là. Un filet? Ça dépend de tes cartes après, mais... Un fili, un kili... J'ai moins de... qui... Bon, je prends un filet. Ouais. Ok, donc on part en phase de combat. Alors, avec qui tu défends contre le géant de pierre? Avec lui? Ah, bah c'est un autre géant de pierre qui va aller là. Bon, bah, tant mieux. Une fois. Donc lui, il est mort. Ouais. Voilà. Bon, après on va pas attaquer parce que t'as rien de façon pour attaquer pour l'instant, puis c'est pas le but dans tous les cas. Donc on peut restaurer nos cartes. Ah, j'aurais pu faire 5. Ouais. Je peux le redresser, mais c'était pas nécessaire. On augmente le niveau de menace de 1. Je suis à 45. 42. C'est pas de bol. Et on change de premier joueur. Tiens, hop, avec les ressources de Bilbon. Et on est parti en phase de ressources. Moi, je tourne 5 nains quand même, donc je peux quand même mettre... Et comme j'ai 5 nains, je pioche 2 cartes. C'est à moi? C'est à toi. Je mange une ceinture de nervis. Tu peux donner ta besoin de ressources? Ça peut toujours me servir, parce que moi je suis un peu léger en ressources T'as vertes. Ouais, mais enfin, c'est pas des ressources, c'est un qui transforme. Oui, mais justement, je suis toujours un peu léger en côté connaissance, parce que j'en ai Moi en qu'un. bleu aussi, mais bon, est-ce que c'est plus nécessaire? Ah, alors après, si t'en as Non, besoin. mais... Si t'as beaucoup de cartes bleues, vas-y. Hein. Non, j'en ai pas beaucoup, j'ai plus de violettes. Donc je peux en prendre 2. Puis tiens, je te donne la ceinture de Narvi, qui te donnera une ressource, une couleur différente. Ben, c'est pas du restreint. Hein. Attacher cette carte à un Ronin, non, c'est pas du restreint, donc je vais le mettre à Gimli. Et là j'ai un autre attachement qui me permet aussi de dresser un personnage. C'est pas mal ça, parce que tu peux équêter et en même temps soit défendre, soit attaquer. Un one shot en plus, hein, là c'est un permanent. Ah oui, donc c'est très très intéressant. Ça. En espérant qu'on tire pas ok. l'autre truc qui te les enlève quoi.
D'ailleurs, je suis en train de me demander est-ce que tu as bien le temps de le mettre maintenant ou est-ce que tu veux pas Ouais. attendre qu'on passe ici? Ouais, Parce que ici, on peut te l'enlever. Le coup d'après, je crois qu'il n'y a pas de truc en les attachements. ouais, bon, bah, ouais, t'as raison. Mais celle-là, faut donner cher, hein, parce que 45. Bah oui, Si on va de avancer. toute façon, là, il faut qu'on le passe. Hein. Il faut qu'on le passe et que tu nous redresses tous quand on met les orques. Hein. Bah, on va pas mettre beaucoup, normalement. Ou pas. Si on le Ou peut, pas. faut le Pas. Sinon, c'est tout. Ouais. C'est Ouais. tout, toi, pour l'instant? Ouais, mais est-ce qu'on va avoir assez pour passer? Ce que je vais faire, j'ai dépensé un. Je vais te mettre ça. Attachez cette carte à un héros nain. Quand vous jouez une personnage nain, de votre main, piochez une carte. Attache le nain. Ah, c'est sympa, merci. On fallait changer mon procédé, c'est ça? Et chaque fois que tu vas jouer un personnage nain, tu pourras piocher une carte. Non. Je vais le mettre sur lui. C'est encore lui le moins amoché. Le moins amoché, hein. Et puis après, je vais Ah, ça dépenser 2 pour mettre ma hache de nain. Ça, c'est un restreint. Donc, je vais mettre le deuxième restreint avec Gimli, je serai au maximum. Il gagne plus d'encore en combat. 2, 3, 4. Il a 6 en combat. Moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est comment on va passer là, quoi. Ah bah là, il faut tout donner. Hein. Ouais, mais on sortira un géant, t'es cuit. Hein. Ah bah oui, mais ça, on peut pas le deviner. Bon, il y en a un qui est là, il y en a un qui est là. Il en reste plus qu'un dans le paquet. Hein. Ouais, mais c'est vraiment chez Blondie, sur des machins, j'ai toujours peur, moi, maintenant, avec tout ce qu'on a déjà eu. Ah bah oui. Bon, bah de toute façon, on va le passer en phase de quête et puis là, il faut y aller. De toute façon, il nous manque combien? 16. Là, on a 11, il nous manque 5. 5 et eux, ils commencent à 6. Voilà. 500, ce qu'il y a. Hein. 600, ce qui sont machin, qui est renfort, puis ils sont à 20. Hein. Ouais. Bah, déjà, il n'y aura pas renfort parce que les rochers maudissants, ils ont renfort qu'uniquement s'il y a un géant de pierre dans la machine de cheminement. Ah oui, ok. Ah bon, bah ça Donc va. déjà, Ah, ils n'ont pas pire, ça. renfort déjà. Ok. Les rebondissements. Bon. Par contre, ils vont te dire vous allez en chercher un. Mais voilà. Ah oui, donc on est quand même dans l'os. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on ait 2 rochers maudissants à la suite pour que ça soit renfort. Non, c'est pas vrai, il faut que je joue de toute façon 3, 4, 5, 6, 7, 8. Garde-toi un mec en défense hein, quand même. Ah ouais, 9, 10, 11, 12. En sachant que c'est un dieu. Hein. Non. C'est maudit 1, c'est les cartes supplémentaires de deck de rencontre ou plus 4 en menace. Bon, bah, là, dans l'os, j'ai plus rien pour enlever. T'as combien en tout? Là, on a 10. 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10, bah tu peux mettre 2, 10. 3, 4, 5, 6, 7. 17. Non, même pas assez. Je vais voter. On y va? Donc maudit 1, donc on monte de un autre niveau de menace. Et chaque joueur choisit soit 4 niveaux de menace ou soit un deck de plus. Et moi je suis à 46. Hein, Bah oui, donc puis moi je suis déjà à 43, donc on va faire 2 cartes de plus du coup. Donc ça veut dire qu'il m'en reste à tirer 3. Hein. Le haut cold, ça fait 2 de plus. Ça fait 8. Lui il est mort avant qu'il arrive. il est bien tombé lui. On t'aime bien lui. Et le dernier, c'est l'entrée de la caverne qui fait un de plus. 9. 9 et 17. Voilà. 9 et coup de 17, bol. ça fait 8. Donc 8, on passe. Hein. Waouh. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 11 et 8, 17, 19. Ouais, on passe. On passe seulement au deck suivant. Hein. C'est pas non plus. Et c'est ça qu'il va falloir tout redresser par contre. Hein. Ouais, mais ça m'avait été déjà pire. Hein. Alors. Une fois révélé, mélangez dans le deck de rencontre toutes les cartes de rencontre en jeu ainsi que la pile de défauts de rencontre. Mettez-les de côté, ce deck devient inactif. Donc ça, ça, c'est inactif. On n'a plus rien d'autre. Hein. Voilà. Le second deck de rencontre devient le deck actif, donc il est là. Cherchez dans le deck de rencontre le grand gobelin. Le grand gobelin. Donc rappel, quand l'attaque du grand gobelin est résolue, défaussez l'X première carte du deck de rencontre, X étant le nombre de joueurs de la partie, et chaque fois qu'il y a un gobelin, il vient dans la zone de cheminement. Et place ensuite mélanger le deck de rencontre. Tiens, je te laisse récupérer. J'aime pas trop. Oui, mais... Une fois révélé, révélez 3 cartes par joueur du deck de rencontre et placez-les dans la zone de cheminement. Donc ça fait 6 cartes. Puis bon saké peut dépenser X ressources de sa réserve pour réduire de X le nombre de total de cartes pour un minimum de 1. Donc on va dépenser les 5 ressources de Bilbon Saké.
Comme ça, on n'en tire qu'une seule. 2, 3, 4, 5. Ce sera déjà bien. Voilà. Hop. C'est la caverne des gobelins. Tant que la caverne des gobelins sont le lieu actif, les ennemis gobelins gagnent plus en menace. Mais il faut qu'ils soient le lieu actif. Voilà. Les joueurs ne peuvent pas passer cette étape 1 tant que le grand gobelin n'est pas dans la pile de victoire, donc il va falloir le tuer. Si les joueurs passent cette étape, ils ont gagné la partie et il faudra 20. Alors là, ça aurait peut-être le coup de relever tout le monde. Hein. Ce que je vais faire, j'ai utilisé 3. 1, 2, 3. Alors attends, est-ce qu'on fait est-ce qu'on voyage vers ce truc ou pas? Non, pas la peine pour l'instant. Ah, il gagne plus 1. Non, ils gagnent plus 1 tant qu'ils sont là. Ah oui. Tant qu'il est là, il gagne pas plus 1 les gobelins. Hein. Je vois. Ok. Donc oui, donc vas-y, tu peux faire... 3. Action. Événement. Redresser tous les personnages nains. Donc moi je redresse tout le monde. Tac, 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 parce que j'ai que des nains. Bah, moi c'est quasi que des nains aussi. Hein. Ce sont des nains. Sauf Bilbon. Sauf Bilbon, ouais. Comme ça on va même pouvoir s'occuper. Ah, moi je le tue. Ouais, bah moi je peux le tuer. Hein. Moi je le tue, donc après comme tu veux, hein, mais moi je le tue. Toi, est-ce que t'arrives à sauver un de tes héros? Parce que moi je le tue, mais il m'en tue un. Si toi t'arrives à le tuer sans en perdre, hein, c'est pas mal. Il fait quoi celui-là? 5 d'attaque. Ouais, bah non, tu prends. Cadeau. Donc phase de rencontre, je prends. Ok, phase de combat. Alors maintenant je vais défendre avec lequel? Je vais défendre avec Bofur, qui va malheureusement mourir, mon ami Bofur. Tac. Ah, ombre. Ah si, le joueur en défense augmente de X son niveau de menace, X est le nombre d'ennemis gobelins engagés au combat avec lui. Donc 1. Je monte de 1. Bah, heureusement que c'est toi. Bah, j'ai 46. Hein. Ah oui, oui. 44. Ouais. Ah, mais faut... Ok, donc il attaque à 5, lui il défend à 0. Donc il est mort. Ah bon. Par contre, c'est à moi d'attaquer. Donc 2, 3, 4. 4 et 3, 7 et 1, 8 et 2, 10 et 3, 13. 13 moins 2, il prend 11 vies, il est mort. Ah, avant il y avait ça avant. Hein. Quand l'attaque du grand gobelin est résolue, défausser X première carte du deck de rencontre, X est le nombre de joueurs de la partie, passé dans une demi-finale, chaque ennemi gobelin défaussé par cet effet. Donc hop, lui vient ici. Et lui vient ici. Mais ils ne attaquent pas tout de suite. Mais non, ils vont dans la zone de cheminement. Ok, et lui par contre il est mort. Voilà. Voilà. Et pour l'instant ils sont à 2, 4, ils seront à 7 eux. Ah. Allez, Okay. on y va. Donc on restaure tout ce qu'on contrôle. On augmente le niveau de masse de 1, je suis à 45. Je suis à 47. Je peux baisser de 1, mais pas plus. Change de premier joueur. Et c'est parti, phase de ressources. Par contre, j'ai que 4 nains, j'en ai pas 5, donc je pioche qu'une carte. Je suis à 5. Là, je vais te laisser prendre. De toute façon, on ne pourra pas tout passer d'un seul coup. Hein. Après, le problème, c'est qu'on Si, ce que je vais faire, je vais on faire en ça. tire encore des tonnes. Hein. Oui, mais c'est pas grave. Je vais faire 1 et 1. Sinon, j'attends un peu. Là, ça, c'est de la connaissance, hein, puisque lui, je peux le faire. Hein. Incliner pour donner un joueur attaché à une icône. Donc, je fais avec la Narvi, je fais 2. Et je vais faire rentrer un autre nain. Le forgeron. Et quand il rentre, je peux ramener le premier attachement de la pile de défausse d'un joueur. Bah vas-y, parce que moi j'en ai pas, donc... Mais j'ai pas d'attachement, moi. Ah, t'as pas d'attachement? Je crois pas. Bon, bah je vais faire chez moi, hein. Je vais ramener celui-là, il me sert pas à grand chose, mais voilà. J'en ai qu'un. Et moi? Ouais. Ouais. J'en ai un qui attaque, qui quête pas, mais je sais pas si je le mets là. Parce que j'ai mon tueur d'orque. Bah traîne pas, hein. Il nous reste plus que 2 tours, hein. Oui, de toute façon. Mais seulement, à chaque fois que tu le mets, il donne des trucs. Mais c'est pas grave, je vais le faire comme ça, t'as raison. Bah traîne pas, dans 2 tours c'est fini, donc faut tout donner là. 2, 3, 4. J'ai pas grand chose, hein. J'ai que lui. Allez. Guerrier nain. Quand le tueur d'orque longue barbe entre en jeu, infligez un point de dégâts à chaque ennemi orque en jeu. Bon bah voilà. C'est de ça. Orc. Voilà. Et du coup, j'ai mis un nain, donc je baisse le nain. Voilà. Bon. J'en ai pas d'autres, hein. En vrai, je suis un peu démunie, hein. J'ai que 3 cartes. C'est pas grave, ça pourrait peut-être être suffisant ça. Je peux pas mettre le courage inattendu à quelqu'un parce que il faut que je garde pour l'autre.
Ok, on passe en phase de quête. Là, je vais tout donner. Je vais tout donner avec mes nains. Hein. Parce que tu m'as dit on met tous les nains. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour moi. 7. Ça aurait été mieux, ça avait été un lieu obscur en truc, mais on peut pas se permettre d'attendre dans un lieu obscur. Hein. 7, de toute façon, je peux le mettre parce que je peux le redresser. Oui, au pire. Puis de toute façon, t'en as mis un qui défend maintenant, toi, au pire. Hein. Ah mince, puis comme celui-là, quand je joue un personnage de ma main, je pioche une carte. Ouais. Bah oui, j'ai une carte. Ouais. Oh, on a fait une bêtise. On a fait une bêtise, j'aurais pu continuer. Comme ça. Tant pis. 3, 4, 5, 6, 7. Faut que j'en ai pour prendre là. 8, 9, 10, 11. Je garde lui en sacrifice. 11, ça fait 18. Hein. Ça m'a coûté combien toi? 7? 7. 18, mais il faut regarder 5. Non, c'est une traîtrise. 18, ça fait 16. 16. Ok. 16. Si c'est un événement, tu peux encore attendre de voir ce qui se passe avant de décider. Ouais. On y va? Ouais, j'ai plus rien là. Traîtrise. Une fois réuni, chaque joueur, en commençant par le premier joueur, doit choisir un ennemi gobelin de la pile de défauts de rencontre et le placer dans la zone de cheminement. De rencontre et le placer dans la zone de cheminement. Bah je veux bien, mais il n'y a rien. Donc, il se passe rien. Ouais, puis ça, il a pas renfort en plus. Non, donc ça c'est le premier. Et le deuxième, à lui il a renfort par contre. C'est un gobelin qui a renfort. Donc par contre je lui mets un petit dégât moi avec Talin. Donc il a un de plus, c'est pas le lieu actif. Donc un de plus par contre il a renfort. Encore un. La porte d'entrée 4. Tant que le porte d'entrée est le lieu actif, les joueurs ne peuvent pas attaquer les ennemis gobelins. Action, le premier joueur peut dépenser 2 ressources de bilbon pour que le porte d'entrée perde le texte imprimé dans sa boîte de texte jusqu'à la fin du tour. Bon, Ok. bah, au pire, il y en a un, on peut en faire deux. Donc 4 de plus. Ça fait 12. 12 pour 16. Ça fait 4. Mais je fais 4. Et tu peux faire quoi avec ton truc? plus un chaque nain. Donc 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ça ferait 13 sur 20, oui. Ouais, bah, il faut le faire. Ouais. Je ne sert à rien d'attendre. Hein. Bah, surtout que là, tous les gobelins ils vont gicler, donc... Pour 2. Ah merde. Le tour d'après, oui. Maintenant, faut se les farcir là. Ah bah, on va se débrouiller. Hein. Tu vas en prendre 2, puis j'en prends un. Ouais. Ouais. Tadam. Pour 2, ouais. Pour 2. Chaque personnage nain gagne plus 1 en quête jusqu'à la fin de la phase. Plus 2, c'est le lieu actif et souterrain obscur. On en a pas, mais c'est pas grave. J'ai pas le temps d'attendre. C'est pas grave. Donc plus 1, donc on a dit qu'on était à... Donc 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. 9 de plus. Donc on est 25. 16 et 9. Ouais. 25. 25 contre 12. Donc ça fait 13. 13. 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13. Il en manquera plus que 7. Presque y arrivé. Petit coup de bol. Est-ce qu'on voyage? Je suis pas sûr que ça vaut le coup de voyager. Hein. Parce que tous ceux-là, ils vont disparaître. Donc, on voyage pas. Phase de rencontre. Donc là, on peut en engager des 1 intentionnellement. Donc en fait, si je comprends bien, tu vas tuer ces deux-là. Le seul qui va pas être mort, c'est celui-là. C'est ça. Tu peux le prendre. Il fait 3 d'attaque. Oui. Ouais. Ok. Et il fait 2 de défense. Et 3 vies. Ben, je prends après. Je sais pas ce que je ferai, mais je m'en fiche. Ok, ça marche. Je teste pas. Ouais, ça marche. Donc ça veut dire que tu engages intentionnellement celui-là. Tac, voilà. Ensuite, moi je vais engager intentionnellement, mais peu importe, parce qu'ils vont mourir. Ben, On est d'accord, hein? Oui. Bah oui. Donc je vais prendre celui-là. Et toi, tu vas prendre celui-là. Alors attends. Oui, c'est ça, 25 et 20. Ok, donc tu as engagé intentionnellement et ensuite on fait le test d'engagement. Donc j'ai le 25 et tu as le 20. Ok, phase de combat. Attribue une carte ombre à chaque ennemi. Donc, hop, hop, et hop. Et là, tu as une action possible avant de démarrer le combat. Ouais. Ah bah nickel, merci. C'est moi qui allais faire faux. Pour 1. Action. Mettez en jeu une carte alliée depuis votre main. À la fin de la phase, si cet allié est toujours en jeu, ramenez-le dans votre main. Ok. Je vais mettre
le nain guerrier, je crois qu'il n'est pas limité. Hein. Ouais. Donc le tueur d'orque longue barbe. Réponse quand il entre en jeu. Infliger un point de dégâts à chaque ennemi orc en jeu. Donc, orc, il est mort. Ça fait 2. Je mets bien. Orc, il est mort. Ça fait 2. Et là, t'en mets un à lui hein, aussi. Hein. Ouais, à chaque fois. Alors, relis-moi le truc. Quand le tueur d'orque longue barbe entre en jeu, infliger un point de dégâts à chaque ennemi orc en jeu. Alors, là, j'ai un truc. Je vais payer 1. Réponse. Quand un personnage nain, c'est un nain, hein, Oui, c'est un nain guerrier. inflige X points de dégâts, il a bien infligé des points de dégâts. Bah C'est oui. comme ça que c'est écrit dans le truc. Hein. Inflige un point de dégâts à chaque ennemi orc. Un ennemi durant un combat, on est bien en phase de combat, infliger X points de dégâts supplémentaires à cet ennemi. Donc tu le remets encore un point de dégâts. Et donc il est mort. Mais j'ai encore 2 trucs. Celui-là, quand vous jouez un personnage nain de votre main, piochez une carte. Ouais. Je vais jouer quand même si ça revient dans ma main. Ouais. Je pioche une carte. Jouez un personnage nain, allié nain de votre main. Réduisez à votre niveau de Ouais, menace. c'est ça. 45. Ok. Donc phase de combat, elle est finie puisqu'il n'y en a plus. Donc lui, il revient Donc lui, il va revenir dans ta main. Oui. parce qu'il a fini la phase. Ouais. Donc on passe à la phase de restauration. Donc on restaure les cartes qu'on contrôle. De toute façon, au pire des cas, s'il n'y avait pas ça, je pourrais redresser lui pour encaisser puis attaquer. Bien sûr. Hein. On augmente le niveau de menace de 1. Je passe à 46. Ah, moi aussi, mais ça fait toujours gagner un temps. On change de premier joueur. Tac. Voilà. Et on passe en phase de ressources. Et j'ai bien 5 nains, donc je vais pouvoir tirer 2 cartes. Moi j'ai toujours lui, comme j'en ai 5, qui prend 2 ressources. Donc c'est pratique. Un pour lui, un pour lui, un pour lui. Et je prends une carte. Bah, de toute façon, là, on va tout donner. Hein. Ah, On va tout donner. Hein. C'est à toi. Quelque chose en phase d'organisation ou non, pas je peux rien faire alors. Ah non, mais- voilà. Donc, moi, je fais ma phase d'organisation. Pardon, ouais, j'étais déjà parti moi. Donc, je fais ma ceinture de Narvi. Ça fait 1, 2 et 3 en connaissance pour faire rentrer le messager de la forêt noire. Et puis, voilà. Ok. C'est bon, on peut aller en quête maintenant. Bon, bah c'est parti, il faut tout mettre. Ouais. 3, 4, 5, 6, 7. Attends, 8, 8. 9, 10. Oh bah, de toute façon. Bah, tu peux tout mettre, hein. Enfin, sauf ceux Attends, qui mais fait quand pas. je fais déjà 9, 10, tu peux déjà voir. De toute façon, c'est un lieu pour savoir si tu fais un ou deux. Ouais, mais je suis obligé d'attendre que tu aies fini d'engager Ah. tout le monde. Tu peux pas savoir ce qui va être engagé pour. Je mets tout. Ouais. Bah, ouais. 12, 13. Donc là, t'as 13, hein. Non, c'est un ennemi. Donc ça fait 11. Pas de chance. Bon, il n'y a pas beaucoup de dieux hein, dans celui-là. Donc moi, tu me rajoutes 1, 2, 3, 4, 13, 14, 5, 6, 15, 16. 7. Tu me rajoutes 7. 17. Ouais, c'est 17 au lieu de 19. Ce qu'on Ouais. avait dit. On en a déjà ça. On passera le prochain coup. On y va comme ça Mm. Allez, c'est parti. Alors, les mineurs gobelins gagnent plus en défense pour chaque lieu caverne en jeu. Donc, ça rajoute 2 de plus. Donc, ils sont à 9. Par contre, lui, il prend un dégât avec talent. Mm. Et le deuxième, à renfort. Hein. Ouais. Donc, c'est un courtier qui va aussi prendre son point de dégâts et il met un de plus. Ça, c'est pas de chance. Alors, une fois révélés, tous les ennemis engagés au combat sont renvoyés dans la zone de cheminement. Bon, il n'y en a pas. Mm. Ensuite, chaque ennemi gobelin gagne plus en quête jusqu'à la fin de la phase. Donc, ils ont 1 et 1 de plus, donc ils ont 2 de plus. Donc, ils sont à 12. 12 pour 17, ça nous fait 5. Pas de chance. 5, 1, 3, 4, 5. Donc, on est à 18. Hein. C'est ça, hein. Ah oui, 5, mais il en fallait 7. 5 et 5. Oui. 10, 10 et 5, 15 et 3, 18. On est à 18, Bon, c'est effectivement. pour le prochain, ça explose. C'est pour le prochain, effectivement. Est-ce qu'on voyage? Je pense pas.
Non, ils ont quoi jusqu'à la fin de la phase? Ah, plus c'est en quoi? Plus c'est en quête. Ah, c'est en quête. Ouais, donc, Pas de voilà. chance, hein. C'est même pas en attaque contre, c'est en quête. Phase de rencontre, on va en prendre chacun un, je pense. Ouais. Tu veux lequel? De toute façon, je vais les tuer. Les deux, non. Là. Bon, bah je prends celui-là, prends celui-là. Ouais. Voilà. Je donne sa phase d'action. On va déjà attribuer une carte à chacun. Donc c'est toi le premier joueur. Ensuite c'est moi. Et là tu peux faire une phase d'action avant qu'on attaque. Événement pour un. T'en avais deux? Ouais. Allez, je viens de la tirer. Ouais. Une carte alliée depuis votre main. À la fin de la phase, cet allié est toujours en jeu. Ramenez dans votre main. Je viens de la tirer. La deuxième, ça tombe bien finalement. Bah ouais. Et je remets. Tadam! Bah, le fameux, mais lui, je l'avais remis dans ma main. Le fameux longue barbe. Ouais. Qui attribue. Quand un tueur d'orque longue barbe entre en jeu, infligez un point de dégâts à chaque ennemi orque en jeu. Donc ils sont morts tous les deux. Et t'as remis un orc. Quand j'ai mis un nain de ma main, je pioche une carte. Ouais. Et j'ai remis un nain, donc en plus je. Demi de ta menace. Voilà. Et comme la phase est finie, il revient dans ma main. Exactement. Alors, on restaure les cartes qu'on contrôle. Bon, là ça devrait aller ce coup-ci. Ah, ça devrait, ça sent bon quand même ce coup-ci. Hein. On augmente le niveau de menace de 1, je suis à 47. Hein. Je suis à 45 parce que j'ai augmenté, toi on n'a pas pu me le tien. On change de premier joueur. Voilà. Et on y va pour la phase de ressources. Jour 2, je suis blindé de ressources. 2, 3, 4. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5 nains. Donc je peux tirer 2 cartes. Bon, on va finir en beauté. Ouais, moi aussi. Toi aussi t'as ce truc beau. 1, 2, 3, Pour le fun. 4, 5. Ouais, on va finir en beauté avec Gandalf. Bah, j'ai le même. Hein. Quand Gandalf entre en jeu, choisissez entre piocher 3 cartes, infliger 4 points de dégâts à un ennemi ou diminuer de 5 votre niveau de menace. Donc je vais Menace, diminuer hein, 5, ouais. je vais passer à 42. Et c'est tout pour moi. Ah, mais ça peut pas dû prendre des bidons, ou peut-être gagner quelque chose avec bidon à la fin, c'est non. Oh. Écoute, Je sais au pas. moins, je sais pas. 1, 2, 3, 4, 5. Vont être Gandalf bis. Mais il me fait rien, sauf qu'il s'engage pas. Ouais, donc là, je pense qu'on devrait quand même être Ah, pas c'est- mal. Après, j'ai un crâne, hein, si tu veux, pour quelqu'un. Non, ça devrait aller ce tour-là. Ouais. On passe en phase de quête. Ouais. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12. 12 pour moi. 12. Moi, j'en ai 400 le BC. Hein. J'ai 4, 16. 17, 18, 19. 20, 21. Je mets tout, hein. Bah oui, tant qu'à faire. 22, 23. 24, 25, 26, 27. 28. 28, ouais. 28. Je regarde si c'est un vrai. lieu. Non, c'est pas un lieu. 26. Allez, soyons fous. On y va comme ça Mm. Allez, c'est parti. Si les grands gobelins dans la pile de victoire, ils gagneront fort eux. Donc ils ont 2 de plus. Ouais, Ça ne demande que 2. renfort. Lui aussi, il a renfort. 1 de plus. T'as exagéré quand même. Lui, il a renfort aussi. 2 de plus. Oh non, je suis juste là. Quoi. Alors, chaque jour en commençant par le premier jour, je dois choisir un ennemi gobelin de la pile de défauts de rencontre et le placer dans la zone de cheminement. Alors là, par contre, il y en a. Donc, commençons par le premier joueur. Donc, lui, il vient là. Mais tu choisis. Ouais. Enfin, je sais pas Lui, si- il a 2. Oui, bah, Lui, il a 1, mais il a renfort. donc ça sert à rien. Prends un 2. Lui, il a 2, il a renfort. Lui, il a 2, il a renfort. Lui, il a 2. Bah, Un renfort. Lui, il a 3. Lui, il a 2. Bah, je vais prendre un à 2. Hein. Ouais, et là tu me mets le même parce que ça, je dois faire la même chose. Donc, 2, ça fait 14. Moi, tu m'en remets un 2. Et puis, je te J'ai remets un jamais, 2. Ouais. 2 sans renfort. Sans renfort, donc c'est lui. 16. Ça fait 16. Et il nous reste quoi? Une carte à tirer? Je crois, hein. Ouais. Je sais bien, mais. Oui, il nous reste une carte. Renfort, renfort, renfort. Ça, c'est la première carte qui nous en a mis 2 de plus. Donc, il nous reste une carte à tirer. On a bien fait de tout mettre. Hein.
Une fois révélé, le premier joueur incline un personnage qu'il contrôle. Ça fait 3 de plus. Donc oui, je l'incline. Donc ça fait 3, 7, 9, 10, 12, 14, 17, 19 pour eux. Et nous 26. 19, 26, moins 19, ça fait 7. Il nous en manquait 2. 2. C'est réussi. C'est réussi. Oh, c'était dur. On a enfin réussi la deuxième quête de cette saga du Hobbit. C'était compliqué, difficile, mais on a enfin réussi. Tadam. Ta-ta-ta. Impeccable. Alors, au-delà des montagnes froides et embrumées. Donc la prochaine fois, ce sera le dernier de la saga, qui s'appelle Des cachots profonds et des cavernes obscures. Mais ce sera pas tout de suite avant, il y a une quête, si. Non, c'est le dernier de la saga là, ouais. Je peux pas gagner un petit trésor, non? Non, rien du tout là. L'arnaque. Ah, ben c'est là qu'on va avoir. Prochain coup, on aura Gollum. Il y a Gollum qui arrive. Gollum. Ouais. Avec une zone d'énigmes. 10 c'est réussi, point, il n'y a pas de finale. Ok, bon, ouais, ce sera la surprise. Mais j'imaginais un petit trésor à aller chercher, un petit truc. Que dalle. Ouais. Ok, bon, bah tant pis, on va quand même au moins. Prochain coup, par contre, on aura effectivement Gollum. une phase d'énigmes. Énigme est un nouvel effet du jeu qui apparaît sur certaines cartes rencontres. Quand on révèle du deck de rencontre une carte assortie d'un effet énigme, le premier joueur doit choisir entre résoudre normalement cette carte, c'est-à-dire la placer dans la zone de cheminement, s'il s'agit d'un ennemi ou d'un lieu, et s'il s'agit d'une carte traîtrise, de résoudre l'effet une fois révélée, puis la défausser, ou répondre à l'énigme qui y figure. Le premier joueur ne peut choisir de répondre à une énigme que si la carte a été révélée du deck de rencontre. Si une carte avec énigme est attribuée en tant que carte ombre, le premier joueur ne peut pas choisir de répondre à l'énigme. Enfin, ça va être chaud, hein. Ouais, bah, attends, une chose après l'autre, on savoure déjà la petite victoire. Hein. Voilà, donc là on a fini la deuxième quête de ce Hobbit, de cette saga. On l'a enfin passé. Nous, on vous laisse là-dessus. Mais c'est vrai que ça a été compliqué et long, plusieurs essais avant d'y arriver, mais enfin, on y est arrivé. N'hésitez pas à nous suivre, c'est toujours sympa. Alors, sur Twitch, bien sûr, mais aussi sur YouTube. Et nous, on vous dit bonne nuit tout le monde. Ciao! Ouais.